بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. J'ai commencé un peu plus tôt parce que voilà, je vous cache pas qu'il y a quand même énormément de questions. Là, j'ai reçu plus de 60 questions. Ça va être difficile de répondre à tout le monde, mais on va essayer. Beaucoup de questions qui se recoupent. Il y a beaucoup de questions qui se recoupent. C'est à peu près tout le temps les mêmes. Donc, on va essayer de répondre grosso modo à tout le monde. Et de toute façon, il y a des questions, même si on n'y répond pas, ça va être traité dans les cours. Parce que beaucoup de questions, parfois, ça va être traité dans les cours tout au long de la semaine. Là, Inch'Allah, on va essayer de faire cours à 15h, 14h30, moins quart, à peu près, je pense, vendredi jusqu'à samedi maximum. Vu que là, dans le sondage, la plupart voulaient tous les jours. Voulaient cours tous les jours. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux, comme ça, on enchaîne les cours et comme ça, on finit plus vite. Bi'idhnillah. Euh, donc là, Inch'Allah, on va attaquer la deuxième partie, après ce que nous avons vu hier. Et toutes les questions qui sont relatives à la rupture du jeûne, ça, on va le traiter demain, Inch'Allah. On va le traiter demain, al-mufattirat, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la rupture du jeûne. Qu'est-ce qui rompt le jeûne? Qu'est-ce qui invalide le jeûne? Cela, nous allons le traiter demain, Inch'Allah. Et beaucoup de questions qui ont été posées verront leurs réponses dans le cours, Inch'Allah. Donc là, nous allons commencer, Inch'Allah, pour attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Et ensuite, nous attaquerons le cours dans une petite minute, Inch'Allah. Parce que beaucoup de gens ont cru que c'était 15 heures, qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas fait attention. Ensuite, une mas'ala importante aujourd'hui, on va parler de la vision lunaire. On va parler de la vision lunaire et parler de la personne âgée. La personne âgée qui ne peut pas gêner. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et nous allons parler également, si le temps le permet, du voyage. Inch'Allah. Le son n'est pas bon? Ah oui? Pourtant, c'est la 5G. C'est la 5G. Ouais, c'était parce que quand j'avais les écouteurs. Non, non, mais ça, c'est en fin de compte parce que je parle avec les écouteurs. C'est pour ça. Je parle avec les écouteurs. C'est pour ça que. Donc là, on va commencer, Inch'Allah. Ouais. Là, je m'avance, là. Je parle dans le micro. Je parle dans le micro. Bismillah. Taïb. Nous avons vu hier les conditions pour que le jeûne soit valide. Donc, nous avons vu les différentes conditions. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient avec nous, donc, nous avons dit que la première condition, il doit être musulman, muslim, mukallafin, ayalzimu kulla muslimin mukallafin. Le jeûne du mois du Ramadan est obligatoire pour tout musulman, baligh aqil, donc celui qui est doué de raison et pubère, les hadiths à Aïcha, qadir, celui qui a la capacité, pour celui qui n'a pas la capacité ou qui est malade ou en voyage, le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire pour lui. Être résident, donc cela, ça fait sortir ceux qui ne le sont pas, tels que les voyageurs, et que la femme ne doit pas avoir les menstrues ou les lochis. Maintenant, lorsque tu as toutes ces conditions, quand est-ce que le Ramadan va devenir obligatoire? C'est-à-dire que tu peux avoir ces conditions-là, mais par exemple, le Ramadan, tu n'as pas vu la lune. Donc le jeûne du mois de Ramadan n'est pas encore obligatoire. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'auteur ici? Biru'yatil hilali. Biru'yatil hilal. C'est-à-dire, le jeûne du mois de Ramadan va être obligatoire pour nous en ayant les 5 conditions que j'ai citées, 6, et la 7e, bien sûr, c'est Niya. Et ça, nous allons en parler dans un cours à part, l'intention. Et quand est-ce que l'intention doit être mise? Est-ce la nuit? Est-ce le jour? Ça, j'en avais déjà parlé dans Manhaj Shalikin. Et est-ce que dans le jeûne surrégatoire, on doit obligatoirement mettre l'intention la nuit
ou le jour, ou est-ce que l'intention, on doit la faire toutes les nuits ou une seule fois pendant le ramadan? Et celui qui voyage, celle qui est menstrue, l'intention, elle est interrompue. Donc, est-ce qu'il doit refaire l'intention ou pas? Tout ça, Inch'Allah, nous allons traiter dans un cours à part. Ça suscite un cours à part parce qu'il y aura pas mal de choses à dire, Inch'Allah. C'est pour ça, là, je vous ai dit, les cours, ça va être tous les jours, je pense, vendredi ou samedi au plus tard. Nous aurons bouclé. Il restera que Mas'alat al-i'tikaf. Je préfère la retarder avant l'i'tikaf. Parce que si j'en parle maintenant, les gens ils vont oublier. Ils vont oublier, je trouve que c'est plus propice et judicieux de la faire 2 jours avant les 10 dernières nuits. Et comme Zakat al-Fitr, pareil. Zakat al-Fitr, c'est mieux d'en parler 2, 3 jours avant Ramadan. Parce que si tu en parles maintenant, tu ne vas plus t'en rappeler. Dans 3 semaines, tu ne vas plus t'en rappeler. طيب قال برؤية الهلال. C'est-à-dire que le jeûne du mois de Ramadan, il est obligatoire pour toi quand tu as réuni les 7 conditions et que tu as vu la ligne. Donc, رؤية الهلال, nous l'avons vu. Man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Celui d'entre vous, quand il a dit shahr ici, ça veut dire la vision de la lune. Man shahida minkum ay hilal ash-shahr. Celui qui a observé la lune du mois du Ramadan, alors parmi vous, il doit jeûner. Donc c'est une obligation. Et également, nous l'avons vu dans Umdat al-Ahkam, dans le hadith de Ibn Omar, qui a dit إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Si vous le voyez, jeûnez. Et si vous le voyez, rompez les jeûnes. Et si vous ne le voyez pas, faqduru lahu. Qduru lahu ici, il a deux ma'na. Nous l'avons déjà vu dans Umdat al-Ahkam. Souvenez-vous. Qduru lahu, ils ont dit c'est dhayiqu lahu. Dhayiqu, c'est-à-dire vous le serrez, compressez le mois de Sha'ban. C'est-à-dire tu fais que 29 jours. Et dans cette situation-là, c'est la situation où le ciel, il est ombrageux. Le ciel n'est pas dégagé. Tu ne vois pas le ciel de façon claire. Soit il pleut, soit il y a des nuages, soit il y a une tempête de poussière, par exemple un ouragan ou une tempête de sable, soit parce que tu habites devant une montagne qui est élevée, etc. Donc tu ne vois pas le ciel correctement, car il y a quelque chose qui fait office d'obstacle entre toi et la vision de la lune, suite à nuages, à de la pluie, à du brouillard par exemple, ou une tempête de sable ou autre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, nous l'avons déjà vu, pour la vision lunaire, c'est un seul témoin. Donc, comme cela a été ramené dans le hadith de Ibn Omar, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait vu la lune, il a dit alors jeûnez. Taïb. Donc là, il y a 3 choses concernant le jeûne du mois de Ramadan. Il y a Ru'yat al-Hilal, c'est-à-dire, comme nous, vendredi soir, en Arabie, nous avons vu la lune. Donc, dans le nord de l'Arabie, ils ont vu la lune, donc on a jeûné samedi. Deuxième situation, tu ne vois pas la lune pour les différentes raisons que je viens d'évoquer juste avant. Alors là, tu jeûnes 30 jours de Sha'ban. Donc, soit tu jeûnes le mois de Ramadan en ayant vu la lune, et le lendemain, donc tu jeûnes, soit tu complètes par 30 jours de Sha'ban. Et tu sais que les mois lunaires, il n'existe pas 31 jours, comme dans le calendrier grégorien. Le calendrier hijrien, c'est soit 29, soit 30. Et la plupart des mois, c'est 29. Donc là, tu complètes à 30 jours si tu n'as pas vu la lune. Soit troisième situation, là, si la 29e nuit ou la 30e nuit, c'est-à-dire le lendemain, c'est le 30 de Sha'ban. Donc nous, on parle de nuit parce que la nuit, elle précède le jour. La nuit, elle précède le jour. Dans les mois hijriens, la nuit commence au Maghreb. Donc le jour, c'est la veille. Quand on dit le Ramadan, c'est pas le lendemain, le samedi. Le Ramadan, il a commencé au Maghreb. À partir du Maghreb, ça y est, c'est le premier Ramadan. C'est pour ça qu'on fait Tarawih toujours la veille. Taïb. Soit, là, tu as le brouillard ou les nuages. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait?
Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. طيب, celui qui voit la lune, qu'il jeûne. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. أي رؤية الهلال, la vision de la lune. طيب, قال ولو من عدل, ولو من عدل. C'est-à-dire que celui qui voit la lune doit être une personne intègre. Et il n'est pas obligatoire d'être deux, comme nous allons le voir pour la rupture du jeûne, Shawwal, pour Eid al-Fitr, ils doivent être deux personnes intègres, dignes de confiance. Mais pour la vision, c'est une seule personne. طيب. عدلا أي أن يكون مسلما غير فاسق. C'est-à-dire une personne qui doit être intègre et non pas un pervers. Le pervers, c'est celui qui ment, c'est celui qui commet des grands péchés, al-fisq, celui qui n'est pas digne de confiance, comme nous l'avons vu dans le Bayquniya. Cette personne-là, tu ne dois pas prendre aucune information de lui, ni la science, ni le témoignage concernant la vision lunaire. وأن يكون بالغا غير صغير لا صغيرا, c'est-à-dire il doit être pubère et doué de raison. C'est-à-dire l'enfant, le petit, on ne prend pas de lui les témoignages concernant la vision lunaire. طيب. La preuve concernant cela, le hadith qui a été rapporté dans Sunan Abi Daoud bi isnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons tara'aw al-hilal. Ils étaient en train d'observer la lune. يقول ترى الناس الهلال فرأيته. Ibn Umar dit فرأيته, c'est-à-dire moi j'ai vu la lune. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. Ibn Umar a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu la lune. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, a jeûné, a ordonné ses compagnons de jeûner. Donc là, comme il a été rapporté dans le hadith de Ibn Umar dans Sunan Abi Daoud. Donc là, c'est qui? C'est Ibn Umar qui a observé la lune. Il était seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'information, le témoignage d'une personne intègre, comme le compagnon Ibn Umar, et il lui a suffi d'un seul témoignage, et non de deux. Donc les deux témoignages, c'est pour la rupture du jeûne, c'est-à-dire pour la vision de la lune pour Shawwal. Et ça, nous y viendrons plus tard. Donc là, tu jeûnes. Soit tu as vu la lune, soit tu complètes Sha'ban, tu ne l'as pas vu, tu complètes Sha'ban 30 jours. فإن غم عليكم كما جاء في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Jeûnez à sa vision. Rompez le jeûne à sa vision. فإن غم عليكم, si vous ne voyez pas la lune, parce qu'elle est cachée, alors complétez le Sha'ban par 30 jours. Donc là, nous allons voir, c'est une mas'ala dans le madhab al-Hanbali, où que eux ils disent, al-Hanabila, que lorsque in rumma alaykum bi ghaymin ou qatar, c'est-à-dire si la pluie ou le brouillard ou les nuages, et tu le vois, ils disent ce jour-là, les Hanabila, ils voient que le lendemain, tu dois jeûner, obligatoirement. Alors que là, le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de compléter le jeûne, le Sha'ban, à 30 jours. Donc là, s'il y a quelque chose qui t'empêche de voir la vision nocturne, donc là, on doit compléter 30 jours. Mais ici, عند الحنابلة, ils disent que si le soleil n'est pas dégagé, le ciel n'est pas dégagé, alors tu dois jeûner, c'est-à-dire la nuit du doute. Ici, il y a un doute. Donc le 30e jour de Sha'ban, ici, ils disent de jeûner. Alors que le hadith que nous avons vu ici, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Complétez, si vous ne voyez pas la lune, complétez le jeûne, subhanallah, complétez Sha'ban à 30 jours. Et c'est ça ce qui est sahih. Ici, dans le madhab de l'imam Ahmad, ils disent يجب عليهم أن يصوموا يوم الثلاثين احتياطا للعبادة. Ils disent que pour eux, ils doivent jeûner ce 30e jour de Sha'ban,
puisqu'ils n'ont pas ils n'ont pas pu voir, pardon, la vision de la lune. Taïb. Cette parole-là, soi-disant, donc ça c'est le madhab al-Hanabila, elle a été rapportée, soi-disant, de l'imam Ahmed. Nusiba هذا النص إلى الإمام أحمد. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Muflih dans Kitabihi al-Furu', qui est un livre très, très important chez les Hanabila. C'est une encyclopédie, comme le Mourni. Et le Mourni est encore plus vaste. Le Mourni, c'est le summum dans le madhab, et en plus, de toute façon, c'est une encyclopédie comparative, où il parle des 4 madhab, comme le Majmou' al-Nawawi, ou le Muhalla ibn Hazm, ou Bada'i' al-Sana'i' al-Kasa'i al-Hanafi. Donc là, le Furu', et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, cette parole-là ne peut pas être de l'imam Ahmed, dans le fait de dire de jeûner le 30e jour de Sha'ban. هذا لا يصح. الشيخ الإسلام ابن تيمية أي ابن مفلح في الفروع يقول لا يصح أن ينسب هذا إلى أحمد أو أصحاب الإمام أحمد. Ce n'est pas possible que cette parole soit attribuée à l'imam Ahmed de jeûner la nuit du doute, la journée du doute, parce que le 30e jour, c'est la journée du doute. Et nous l'avons déjà vu dans Umdat al-Ahkam, il est interdit de jeûner la journée du doute. طيب. Donc, فإن غم عليكم فاقدروا له. Tafsir, en fin de compte, tout ceci vient du tafsir de aqduru lahu, le mois. In غم عليكم, c'est-à-dire lorsque le ciel il est ombragé, il n'est pas dégagé. قدروا له, c'est ضيقوا, أي ضيقوا الشهر. ضيقوا, c'est-à-dire vous rétrécissez. Donc faites que 29 jours de Sha'ban, donc le 30e jour, jeûnez. C'est comme ça qu'ils ont interprété. Mais dans une autre riwaya, أقدروا له أي 30 شعبان أتم شعبان 30 يوما. La deuxième explication de أقدروا له أتم شعبان 30 يوم, c'est-à-dire compléter. La deuxième signification de أقدروا له signifie de compléter Sha'ban 30 jours lorsque tu ne vois pas la lune à cause du mauvais temps. Et la parole donc authentique, as-sahih, anna al-wujub la yasih, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de jeûner le 30e jour de Sha'ban. Donc d'après le hadith que je viens de vous citer. Et d'ailleurs, comme nous l'avons vu, ceci fait partie des jeûnes interdits. Là, il y a juste hadha al-yawm. Donc il est interdit de jeûner le jour du doute. طيب. قال وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. C'est-à-dire, si tu vois la lune en plein jour, c'est pour la nuit, la nuit qui va arriver. L'il muqbila, c'est-à-dire c'est pour le jour d'après. C'est-à-dire tu vas jeûner le jour d'après. Ce n'est pas pour le jour d'avant. C'est-à-dire si tu as vu la lune en plein jour, ça ne voulait pas dire que le ramadan c'était aujourd'hui. Non. Ça veut dire que ça sera le lendemain. Car il se peut que tu puisses voir la lune non pas la nuit, mais plutôt le jour. Ceci peut se produire. Donc, si tu vois la lune le jour, alors tu sauras c'est que cette journée-là est reportée à demain. C'est-à-dire que le jeûne du mois de Ramadan, c'est pour la journée d'après. Ensuite, nous allons voir une mas'ala qui est importante. Une mas'ala qui est importante. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. Ça, c'est une mas'ala qui est importante que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant que nous avons vu les conditions du ramadan, lorsque nous voyons la lune, si on ne la voit pas, etc., on complète à 30 jours. Maintenant, et nous avons vu qu'il faut une seule personne digne de confiance pour observer la lune. Et on prend de son témoignage. Taïb. Maintenant, ceux pour qui le ramadan est devenu obligatoire pendant la journée. Exemple, un gars qui était en voyage. Il vient de Mecca, il arrive à Médine. Lorsqu'il va arriver à Médine, et lui, il est arrivé, il a rompu le jeûne parce qu'il savait qu'il voyageait. Il est arrivé, par exemple, au Dhuhr. Il est parti après le Fajr, il a rompu entre-temps, et il est arrivé au Dhuhr.
Donc là, il n'est plus voyageur. Il n'est plus voyageur. Est-ce qu'à partir de ce moment-là qu'il est arrivé à Médine, vu qu'il n'est plus voyageur, il doit jeûner ou il peut continuer à rompre le jeûne? Parce que là, il est arrivé dans une journée de jeûne où le jeûne il est obligatoire. Et là, on dit Zal al-mani', c'est-à-dire l'obstacle qui l'empêchait de jeûner, c'était le voyage. Donc, il avait la permission de pouvoir rompre le jeûne car il était voyageur. Aw tahurat ha'id, c'est-à-dire la femme qui avait ses menstrues, elle a retrouvé sa pureté. C'est-à-dire, ça y est, le sang s'est arrêté de couler en plein milieu de la journée. À midi, il n'y a plus de sang. Donc là, elle peut se prendre le bain, ou elle peut faire un grand lavage. Elle fait le ghusl. Et là, qu'est-ce qu'elle doit faire, al-ha'id, maintenant? Est-ce qu'elle peut jeûner ou il est obligatoire de jeûner à partir de cet instant-là? Ou puisque au début de la journée, elle n'était pas en état de jeûne, donc elle doit continuer à manger. Ça, c'est une mas'ala qui est importante. Là, ils disent amsaku wa qadhu. Et nous allons voir qu'il y a deux situations, deux catégories de personnes qu'on ne peut pas mélanger parce que dedans, on va parler du al-majnoun, celui qui retrouve ses facultés mentales pendant la journée du jeûne, celui qui atteint la puberté pendant la journée du jeûne et le mécréant qui rentre dans l'islam pendant la journée du jeûne. Eux, on va les mettre dans une catégorie à part et al-ha'id et le voyageur, c'est-à-dire celle qui a les menstrues voyageurs, dans une catégorie à part. On ne peut pas mélanger les deux. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Comme on dit les savants. Al-ha'id wal-musafir, eux, ils avaient un mani', quelque chose qui les empêchait de jeûner. Le voyage, les menstrues. Donc là, ça y est, zal al-mani'. Donc l'obstacle est parti. Lui, il n'est plus voyageur, il est résident. Donc le jeûne est obligatoire pour lui. Et l'autre, la femme qui avait ses menstrues, n'a plus ses menstrues. Eux, le mécréant, celui qui était fou, et l'enfant qui n'était pas pubère, eux, ça n'a rien à voir. Eux, à la base, le jeûne n'était pas obligatoire pour eux. Là, lorsque l'autre est rentré dans l'islam, le fou, il a retrouvé sa faculté mentale, et le gamin, il a eu sa liberté. Il a l'âge de la puberté. Donc là, le jeûne devient obligatoire pour eux. C'est deux situations différentes. Là, ils disent c'est-à-dire la femme a commencé à manger en une journée. À midi, elle a eu, les menstrues sont petits. Là, elle a eu un sang. Donc là, elle doit prendre son bain rituel ou elle doit faire ses grandes ablutions. Les Hanabila disent ici, elle doit arrêter de manger. Elle ne peut plus manger à partir de ce moment, car car le jeûne, c'est un jour de jeûne. La journée, c'est un jour de jeûne. Tu ne dois pas manger. Le voyageur, lorsqu'il est arrivé en ville, chez lui, ça y est, résident, il ne doit plus manger à partir de ce moment-là. Ils disent waqadhu, c'est-à-dire qu'ils doivent rattraper ce jour-là. Nous allons voir que la masala, elle est un peu plus complexe que cela. Donc ici, al-madhab yufarriq. Dans le madhab hanabila, la yufarriq bayn al-majnoun wal-baligh wal-kafir al-ha'id wal-musafir. Alors que normalement, tu dois faire la différence entre eux. Taïb. Là, ils disent, ils doivent s'abstenir et rattraper ce jour-là. Là, eux, ils disent, le hadith, ils rapportent le hadith de Abi Huraira, marfou'an. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم. Lorsque je vous ordonne une chose obligatoire, un commandement, une obligation, faites-en ce que vous en pouvez. Ça, nous l'avons vu dans l'Aïn al-Nawawiyya. Les ordres dans l'islam sont conditionnés par la capacité, al-istita'a. Et les interdictions ne sont pas conditionnées. Lorsqu'on t'interdit une chose, tu dois la délaisser de façon absolue et totale. Alors que lorsqu'on t'ordonne une chose, tu la fais en fonction de ta capacité. Est-ce que je vous ai interdit? Abstenez-vous-en de façon totale et absolue.
Si tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries sur le côté. Tu ne peux pas jeûner en voyage, tu ne jeûnes pas. Tu es malade, tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas de nissab, tu ne le fais pas. Tu n'as pas les capacités pour faire le hajj, tu ne le fais pas. Vous voyez, les obligations, malgré ce pilier de l'islam, tu les fais en fonction de tes capacités. L'interdiction, c'est interdit de manger du porc. On va te dire si tu peux, si tu ne peux pas, non. Tu dois totalement délaisser la bête morte, le sang, le porc, l'alcool, la drogue, la cigarette, etc. Tu dois le délaisser de façon formelle, totale et absolue. Donc l'interdiction, tu la délaisses. Et l'obligation, tu la fais en fonction de tes capacités. Taïb. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, concernant donc Al-Mustafir, celui qui est venu, qui est arrivé, et Al-Ha'id, Tahorat, ça y est, elle est en état de pureté. La yakhlu min amrayn. An yujad shart al-wujub. Donc là, tu as deux catégories de pain. C'est-à-dire que là, dans la journée du Ramadan, yujad shart al-wujub. C'est-à-dire la condition pour que tu puisses jeûner, elle se trouve là. Al-Islam, al-Kafir, al-Boulour, les Sabi, al-Tahara, par exemple, les Ha'id. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il se dit, yajibu alayhim al-imsak. إذا أسلم كافر أو بلغ صبي أو أفاق المجنون. C'est trois que je vous ai dit là. Lorsque le mécréant rentre dans l'islam, lorsque le majnoun retrouve ses facultés mentales, et lorsque l'enfant il atteint la puberté. Là, ils ont dit c'est-à-dire, ça y est, ils font partie des gens pour lesquels le jeûne est obligatoire. Ils doivent s'abstenir de manger et de boire. Par exemple, tu es rentré dans l'islam à midi, tu as trouvé tes facultés mentales à 14 heures, tu as trouvé t'as eu l'âge de la puberté à 14 heures. Tu dois, à partir de ce moment-là, abstenir de manger, de boire, de tout, ce qui peut annuler les jeûnes. D'où Narava. Vous voyez, là, on va différencier. D'où Narava. Eux, ils s'abstiennent de manger, ils finissent leur journée en jeûne, mais ils ne rattrapent pas. Pourquoi? Parce que les gens ont dit, avant qu'ils rentrent dans l'islam, avant qu'il atteigne ses facultés mentales, avant la puberté, dans la journée du jeûne, il a mangé. Ce n'était pas quelqu'un pour qui le jeûne était obligatoire. Il n'avait pas la puberté, ce n'était pas un musulman, et il était fou. Donc le jeûne n'est pas obligé. Le mécréant, nous l'avons vu, s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. Le fou, s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. Donc à partir du moment qu'il est rentré dans l'obligation de jeûner, on ne lui dit pas de rattraper ce jour-là. Il s'abstient de manger, de boire, et il ne rattrape pas. Et c'est la vie qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Les hadiths Salamata ibn al-Akwa. Leur preuve, c'est quoi? قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم, dans la tribu de Aslam, أن أذن في الناس, prévient les gens, أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. Donc رواه البخاري ومسلم. Ce hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Et ça, c'était lorsque, rappelez-vous, dans Amdad al-Ahkam, nous avons dit au départ, le jeûne du Sha'ban, elle était, nous l'avons déjà vu ça dans Amdad al-Ahkam, il était obligatoire. Au début, il était obligatoire pour les gens. Parce que le jeûne du mois du Ramadan, il s'est fait par étapes. Il s'est fait par étapes. Au début, il était obligatoire. Le Ashura était obligatoire. Ensuite, il est devenu mustahab, recommandé. Ensuite, troisième étape, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le jeûne du mois du Ramadan, ils avaient le choix entre jeûner et manger. Et celui qui mange, il devait expier. Ils avaient le choix. Et dans une autre étape, rappelez-vous, je vous l'avais dit, lorsque la personne elle s'endormait, elle n'avait plus le droit de manger lorsqu'elle se réveillait jusqu'au maghrib du jour d'après. Donc au début, c'était plutôt difficile. Alors que maintenant, machallah, tu peux manger du maghrib jusqu'à la veine du fajr. Alors qu'avant, dès qu'il s'endormait, ça y est, il n'avait plus le droit de manger. Par exemple, si la personne elle s'endormait après l'Isha, elle se réveillait quelque temps après, elle n'avait plus le droit de manger. Ou si la personne, par exemple, elle s'est endormie avant le maghrib et elle s'est réveillée après le maghrib, après l'Isha, elle n'avait pas le droit de manger. Jusqu'au lendemain. Après, ceci a été abrogé et donc il pouvait manger du maghrib jusqu'à l'aube.
On essaie d'avancer un petit peu pour pouvoir répondre à quelques questions. Donc, je vous disais, voilà, pour ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a mangé au début, qu'il s'abstienne et il complète le ومن لم يكن أكل فليصم قال أن من كان أكل فليصم بقية يوم. Celui qui a mangé au début de la journée, qu'il jeûne le reste de la journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de rattraper ce jour-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam لم يأمرهم بالقضاء. Il ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour-là. Donc, pour ces trois catégories de personnes, on dit elles s'abstiennent de manger et de boire et elles n'ont pas à rattraper ce jour-là. Deuxième catégorie de personnes, c'est al-ha'id idha tahurat wal musafir idha qadima. Le voyageur lorsqu'il arrive en ville, chez lui, et celle qui est menstruée lorsqu'elle est pure. طيب. Cette deuxième catégorie de هنا كان لهم مانع فزال المانع أي مانع الوجوب, c'est-à-dire ils avaient un obstacle qui les empêchait de jeûner. C'était les menstrues et c'était le voyage pour le voyageur. Qu'est-ce qu'on dit? On dit هنا المسافر يقدم أو حائض تطهر يجب القضاء إجماعا ولا يجب الإمساك وهي رواية عن الإمام أحمد. C'est-à-dire que le voyageur, il a mangé au début de la journée, donc il n'est plus jeûneur. Lui, lorsqu'il arrive chez lui, ben, il n'est pas obligé de continuer à jeûner. Ben, de toute façon, il avait mangé. Il n'est pas obligé de continuer de s'abstenir de manger et de boire. Mais plutôt, il peut continuer à rompre son jeûne et il doit rattraper ce jour-là. ولا يجب الإمساك فيجب القضاء إجماعا. C'est-à-dire que la femme qui avait les menstrues et le voyageur qui est arrivé, ils doivent rattraper ce jour de jeûne. Ils doivent le rattraper et ce n'est pas une obligation pour eux de s'arrêter de manger et de boire. طيب, مفهوم? Je vais continuer concernant mas'alat, celui qui est malade. Celui qui est malade, et demain nous continuerons pour le voyageur. Parce que j'ai un peu mal à la tête. Depuis que je me suis réveillé, j'ai mal à la tête, ça fait que je ne peux pas faire court trop longtemps. Et j'essaierai de répondre à quelques questions, Inch'Allah, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave, on reporte demain, Inch'Allah. De toute façon, il y a beaucoup de questions, elles ont un rapport avec les cours qui vont arriver. طيب. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. Celui qui a rompu le jeûne à cause de la vieillesse ou d'une maladie dont on n'espère pas la guérison. أطعم لكل يوم مسكينا. Il doit nourrir chaque jour un pauvre, c'est-à-dire chaque jour manqué ou rompu, il doit nourrir un pauvre. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il doit donner aux pauvres exactement. طيب. لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Donc pour les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner, elles doivent faire une fidya, une expiation en nourrissant un pauvre tous les jours. قال ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. Donc ce hadith de Abdullah ibn Abbas où il dit sur ceux الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ça, je vous avais dit الذين يطيقونه, ça c'était la deuxième étape. Lorsque le jeûne était prescrit, ils avaient le choix entre jeûner et de manger. Et ceux qui voulaient manger, ils devaient nourrir un pauvre. Taïb. Maintenant, concernant la personne âgée, il arrive à 90 ans, 85 ans, 95 ans, il n'a plus la force de jeûner. Et pour la dame, c'est pareil. Ou quelqu'un qui a une maladie incurable, dont on n'espère pas la guérison. Une leucémie, le diabète, par exemple, des maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, cancer type 4, qu'Allah nous en préserve, ces personnes-là où le médecin digne de confiance, de préférence un médecin musulman qui connaît la situation du patient, parce qu'il y a des gens, et ça c'est une question qui m'a été posée, subhanallah, et je vais y répondre tout à l'heure, il y a une personne, un médecin lui a dit de ne pas jeûner.
On me raconte pendant 20 ans, elle n'a pas jeûné la personne. Subhanallah, comment ceci c'est possible? C'est pas parce qu'un médecin te dit de ne pas jeûner que tu ne dois pas jeûner, non. Tu dois demander vraiment à un médecin digne de confiance et un musulman de préférence. Musulman qui connaît ta situation, est-ce que vraiment le jeûne, parce que lui, il ne va pas se casser la tête. Lui, il va te dire non, ne jeûne pas. Alors que non, ça se trouve que tu peux largement jeûner. Ça se trouve que c'est une maladie bénigne que tu as, ce n'est pas une pathologie lourde. Et que tu peux largement jeûner. Et eux, ils ne veulent pas se casser la tête, dire non, non, on le jeûne. Non, il ne faut pas les écouter de prime abord. Il faut bien vraiment te haqqiq al-mas'ala. Vraiment bien se renseigner auprès d'un médecin spécialiste musulman. Est-ce que cette pathologie, vraiment, elle peut avoir des conséquences néfastes sur ma santé, sur mon corps? Est-ce que ma situation, elle peut se dégrader si je jeûne, etc., etc. Et pas prendre le premier avis venu, c'est quand même notre religion qui est en jeu. C'est notre religion qui est en jeu, c'est un pilier qui est en jeu. Certes, ta santé, elle est en jeu aussi, mais des fois tu regardes les effets néfastes et les bénéfices sur ton corps. Et tu regardes aussi par rapport à al-masalih wal mafasid, par rapport à la religion et par rapport à ta santé. Et pas prendre tout à la légère, oui, oui, je romps et je ne rattrape jamais. Non, tu dois vraiment bien étudier la mas'ala. Taïb, la personne qui ne peut, qui n'a vraiment pas la capacité de jeûner, la personne qui a une maladie invalidante. Et ça, c'est pas à moi de juger. Par exemple, des gens ils me posent des questions, je ne sais pas. Allahu alam, je ne sais pas si cette maladie elle t'empêche de manger ou de boire. Vraiment, demande à un médecin spécialisé là-dedans et qui peut vraiment te conseiller, de préférence un musulman. Et il pourra te dire c'est vraiment tu jeûnes ou tu t'abstiens de jeûner. Et si c'est une maladie dont on espère la guérison, cela ils doivent rattraper les jours de jeûne. Mais si dont on n'espère pas la guérison, parce que la maladie, on la divise en deux. Celle dont on espère la guérison, tu dois rattraper. Celle dont on n'espère pas la guérison, alors tu romps le jeûne et tu dois expier en nourrissant un pauvre par jour manqué. Et nous allons voir qu'est-ce que l'expiation. طيب. مقدار الطعام. C'est quoi la quantité que tu dois donner pour l'expiation? Moud min bur. Bur, c'est l'orge. C'est le blé. Donc, tu as le blé et tu as l'orge. Donc, l'orge, la quantité, elle est moindre que le blé normal. Al-moud, c'est un quart de sa. Ça, nous avons vu, c'est 2,40 kg. Donc, le moud, c'est 500 grammes. أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. Donc, نصف صاع, c'est-à-dire 1 kilo, c'est des dattes, zabib, raisin sec, sha'ir, sha'ir, c'est comme de l'orge également. Ou l'aqat, à l'époque du prophète, c'est du fromage séché. لما روى نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها. Ça, c'est une autre mas'ala que nous allons voir demain. Beaucoup de questions sont posées là-dessus concernant le voyageur et concernant la femme qui est enceinte qui allait. Ça, j'en avais déjà parlé et on va en parler demain, Inch'Allah. Taïb. Lui, ici, il a été questionné, Ibn Omar, sur la femme qui est enceinte, qui a peur pour son fils, pour le fœtus. Tuftiru, tuftir, il dit ici, Ibn Omar dit tuftir, elle rompt le jeûne, wa tut'imu makana kulli yawmin miskinan, muddan min hintatin bi muddin nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama rawahu Malik fil Muwatta. C'est-à-dire, elle mange et elle doit expier. Et nous allons voir que l'expiation concernant la femme enceinte, qawlun marjouh. C'est-à-dire, ce n'est pas l'avis le plus probant et le plus proche de la vérité. Comme il l'a dit, Cheikh Ibn Baz, il a fassal cette mas'ala, et nous allons en parler demain, Inch'Allah, que la femme, elle doit plutôt rattraper les jours de jeûne et non pas expier. Et elle expie pour son gamin. En fin de compte, il y a des gens, ils font la fidya directement sans rattraper les jours de jeûne. Ça, demain, nous allons bien le détailler de façon... nous allons le détailler, Inch'Allah. Également, le hadith d'Abdallah ibn Abbas, إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا. Celui, l'homme, donc qui est atteint par la vieillesse, le vieillard, qui ne peut pas jeûner, alors il doit nourrir un pauvre tous les jours. Muddan muddan. Nisfu sa', c'est-à-dire 1 kilo de nourriture. Taïb. Al-it'am ici, qu'est-ce que la nourriture? Et nous finirons par ceci, parce qu'il commence à se faire un peu tard. C'est quoi la nourriture qui doit être donnée? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit هذا يرجع إلى العرف.
C'est-à-dire, tu regardes dans chaque pays, c'est quoi la nourriture qui est répandue. Par exemple, ici, c'est le riz. Tu vas lui donner du riz avec du poulet, 1 kilo de riz, du poulet, tu vas nourrir c'est un repas. Un repas. Si dans des pays, par exemple, tu n'as pas de nourriture cuite, tu vas lui donner des dattes. Tu peux lui donner des dattes, tu peux lui donner du blé, de l'orge, du riz, du raisin sec, etc. Et dans des pays comme chez nous, en Europe, en France, bah, tu vas donner, par exemple, des pâtes. Tu peux donner des pâtes, des lentilles, du couscous, du riz, etc. 1 kilo. Taïeb. Voilà. Donc, nous en avons fini pour ce cours et je vais répondre à quelques questions, Inch'Allah. Pour ceux qui ont quelques questions, Bismillah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Je vais d'abord répondre aux questions d'hier, parce qu'il y en a énormément. Et demain, si j'ai pas tout répondu, parce que honnêtement, j'ai vraiment mal à la tête, je suis un peu KO. Donc, je pourrais pas rester trop longtemps. C'est pour ça que j'ai commencé plus tôt. Tfaddal. Naam. Naam. Elif. Bismillah. Bon, il est parti. D'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions. Donc, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Donc, je vais lire les questions qui m'ont été posées hier. Je vais lire les questions qui m'ont été posées hier sur Telegram. Bon, il y en a beaucoup, hein. J'essaie de faire vraiment vite. Euh, voilà. On commence par la première. J'essaie d'aller vite, hein. Inch'Allah. Quand on fait tarawih à la maison, doit-on réciter à voix haute ou à voix basse? Tu peux faire à voix haute comme tu peux faire à voix basse. Il n'y a pas de problème. Tu peux réciter à voix haute ou à voix basse. Ici, dans les mosquées, on prie à voix haute. Taïeb. Le sang hors monstru interrompt-il le jeûne? Non. Si ce n'est pas le sang des monstrues et le sang des lochis, ceci n'interrompt pas le jeûne. Le sang qui interrompt le jeûne, c'est uniquement les monstrues et les lochis. Les métroragies, al-istihada, comme nous l'avons vu, Fatima, dans le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, qui est venu voir le prophète sallam, il lui a dit qu'elle fasse ses ablutions à chaque prière. Donc, celle qui a ses métroragies, l'istihada, celle-ci, elle fait le jeûne et elle fait ses prières. Et elle doit faire les ablutions à chaque prière. Celui qui médit et que j'écoute, est-ce que mon jeûne est annulé? Non, ton jeûne n'est pas annulé. Par contre, tu commets un péché. La médisance est un des pires péchés qui existent. Tu commets un énorme péché. Et celui qui écoute sans réprouver cela commet également un péché. Tu partages le péché avec lui. La personne dénouée de raison qui fait un acte d'adoration, son action n'est pas valide, car il n'a pas la raison. Il ne gagne pas de récompense du tout. Nous l'avons déjà vu hier dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يستيقظ أو حتى يفيق النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق أو يعقل. Non, il n'y a rien qui est inscrit sur lui. Il n'y a rien puisque les anges n'inscrivent rien sur lui, il n'est pas doué de raison. Comme nous l'avons vu dans le hadith de Aïcha. Personne qui me demande la définition du jeûne légiféré. Nous l'avons vu hier. De toute façon, la vidéo, l'audio, elle va être postée sur le Telegram. Le frère, il a oublié de la poster. Elle va être postée dans la journée et puis comme ça, tu peux écouter la rediffusion euh, et écouter la définition. Dhakarna, hier, nous avons vu la définition de Al-Nawawi, Al-Imam Al-Nawawi. Nous avons vu. Alors, imsakun biniyatin. Donc, c'est le fait de s'abstenir avec intention. An ashiya'in makhsousa. D'après des choses spécifiques. Fi zamanin makhsous. Dans un temps spécifique, qui est Ramadan, min shakhsin makhsous. D'après une personne qui est donc spécifique, car c'est pas tout le monde qui peut jeûner. Ou nous avons dit une autre définition, at-ta'abbud lillah. At-ta'abbud lillah. Rappelez-vous, nous avons, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala bil imsak, en s'abstenant عن المفطرات عن الأكل والشرب
وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc ça, c'est une autre définition que nous avions donnée. طيب. Ensuite, autre question. Il y avait la définition de Nawawi que nous avons déjà donnée hier et la définition de Al-Qurtubi هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Et Al-Qurtubi dit c'est l'imsak, le fait de s'abstenir sur tout ce qui invalide le jeûne avec l'intention de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, oui. Ensuite, si je fais tarawih à la maison et à la fin je fais le witr, mais j'ai l'intention de me réveiller avant le fajr pour faire 2 unités de prière, est-ce que je peux faire prier après avoir fait le witr? Oui, une fois que tu as dormi, tu peux te lever le soir et prier tahajjud. Mais le witr, si tu as prié le witr et tu ne vas pas dormir, tu ne peux pas. La witran fi laylatin wahida. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas 2 witr dans une seule nuit. Tu ne peux pas faire 2 witr en une seule nuit. Donc, l'avis le plus prépondérant avec lequel orientent les gens, les savants, c'est que si tu veux faire le tahajjud comme c'est dans les 10 dernières nuits, par exemple, tu as fait le tarawih avec l'imam, et lui, ils ont fait le witr. Eux, ils ne font pas de tahajjud. Qu'est-ce que tu fais? Lorsque l'imam fait le taslim, toi, tu ne fais pas le taslim avec l'imam. Tu te lèves et tu rajoutes une raka'a. Tu te lèves et tu rajoutes une unité de prière et tu fais le taslim. Et comme ça, chez toi, tu fais le tahajjud et tu fais le witr. Car tu ne peux pas faire 2 witr dans la même nuit. Pendant le ramadan et en visite chez la famille, sommes-nous soumis à la prière du voyageur? Non. La prière du voyageur, c'est uniquement pendant le trajet. C'est pendant le trajet. Tu voyages d'un point A à un point B. Là, tu raccourcis et tu regroupes. Arrivé chez ta famille, tu peux raccourcir jusqu'à 4 jours. C'est tout dépend le temps que tu vas rester. Donc, j'ai dit non, mais c'est non après 4 jours. Comme nous l'avons déjà vu dans Salat al-Musafir dans Minhaj Shalikim. C'est une mas'ala qui est complexe. La prière du voyageur, c'est un des sujets les plus complexes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit qu'il y a plus de 20 avis là-dessus. 20 avis concernant la prière du voyageur. Mais ce qui a été rapporté par beaucoup de savants, c'est que tu raccourcis jusqu'à 20 prières. 20 prières, tu raccourcis. Après, tu ne raccourcis plus. Ceux qui sont malades et qui n'ont pas la capacité de nourrir les pauvres. Non. Ils doivent demander à ses frères de l'aider à nourrir les pauvres. Non. Si tu n'as pas la capacité de jeûner, nourrir les pauvres. Nourrir un pauvre en France, ça coûte 5 euros. Moi, je ne peux pas croire que tu n'as pas 5 euros, ou 7 euros, ou 8 euros pour acheter 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz et donner à un pauvre. Donc, si tu es âgé à la base, parce que la personne qui nourrit les pauvres, c'est une personne qui est âgée. Si vraiment tu n'as pas les moyens, j'en doute quand même fortement que tu n'as pas 5 euros à donner pour nourrir un pauvre tous les jours, ou 7 euros, ou l'équivalent. C'est vraiment une situation extrême que j'ai des doutes que cette situation puisse exister, que tu n'as pas 5 euros. Si vraiment c'est le cas, c'est tes enfants qui sortent pour toi. Tes enfants te donnent l'argent pour que tu puisses nourrir le pauvre. Les siwaks avec des goûts tels que la fraise et la menthe sont-ils autorisés pendant le jeûne? Nous avons vu que le siwak était autorisé. Et ça, nous en avons parlé dans Amdat al-Ahkam. Le siwak est autorisé tout le long de la journée. Après, s'il contient des parfums et des parfumés, ça, Allahu alam. Allahu alam, je ne sais pas. Le mieux, c'est de deux laisser. Ma mère a un bypass, opération qui vise à réduire l'estomac. Elle donne toujours un argent. Non. Le fait d'avoir d'avoir un anneau qui réduit ton estomac pour perdre du poids, ça, c'est pas une maladie invalidante qui t'empêche de jeûner. Loin de là. Et elle ne doit pas donner de l'argent et elle doit jeûner. Dans un village, personne n'est dans le besoin de nourriture. Ouais, mais ça, tu ne le sais pas. Est-ce que tu connais tous les gens du village s'ils sont dans le besoin ou pas? Allahu alam.
Donc, si vraiment tu ne trouves pas dans ton village, essaie de donner dans une autre ville où il y a une personne qui serait dans le besoin. Des étudiants, il y en a plein dans les villes. Des étudiants qui n'ont pas les moyens de se nourrir pendant le ramadan, il y en a plein. Tu donnes à des étudiants ou dans des pays pauvres. Elle prend de l'insuline pour son diabète, médicaments d'hypertension et autres traitements à vie pour son calcium. Je suppose que le gène lui est formellement interdit. Malgré cela, elle persiste à donner de l'argent. Cela me dérange fortement. Je ne sais pas quoi faire pour éviter cette situation ou cette innovation. Non, on ne peut pas parler d'innovation ici. Non, ça, c'est pas une innovation. Là, si la personne ne peut pas jeûner, ben, elle doit nourrir un pauvre. Mais c'est pas à moi de dire si elle peut jeûner ou pas. C'est un médecin, un spécialiste digne de confiance, un musulman. Elle voit si cela peut endommager sa santé que de jeûner. Si elle peut jeûner, elle jeûne. Si elle ne peut pas jeûner et elle ne peut pas rattraper, alors elle doit nourrir un pauvre tous les jours. Alors, il y a une question qui a été posée qui est très intéressante. C'est concernant Al-Ha'id. Est-ce qu'elle peut lire le Coran? Ça, c'est une mas'ala qui est très importante. Cheikh Ibn Baz, il a répondu à cette question comme alors tu as deux avis. Comme la plupart des questions de jurisprudence, tu auras forcément toujours une divergence. Beaucoup de juristes voient l'interdiction que la femme qui a ses menstrues lise le Coran. Et nous allons voir qu'en fin de compte, eux, ils ne font pas la distinction entre le junub et al-ha'id. Et Cheikh Ibn Baz, il dit ce qiyas-là, le fait de faire le qiyas de l'ha'id sur le junub, c'est un qiyas qui est غير sahih, qui est faux. Parce que ce n'est pas du tout la même situation. Al-junub, celui qui est en état d'impureté majeure, lui, peut se laver tout de suite derrière. En état d'impureté, comme nous l'avons vu, va prendre ta douche, en 10 minutes, c'est réglé, tu peux lire le Coran. Alors que l'ha'id, son cas, il peut durer jusqu'à 7 jours. Elle, la personne qui a les lochis, ça peut durer 40 jours, voire plus. Elle ne peut pas, 40 jours, ne pas toucher le Coran. Et celle qui, par exemple, qui veut apprendre le Coran, qui veut réviser le Coran, il y a une contrainte. Elle a peur d'oublier le Coran. Donc là, elle lit le Coran. Le Cheikh Ibn Baz, il dit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'elle lise le Coran? Là, on ne parle pas de toucher le mushaf. Hein. Je parle de lire le Coran. Tu lis à travers une application, à travers ton téléphone, le réciter. Alors que le junub, lui, il n'a ni le droit de toucher le Coran, ni le droit de réciter le Coran. C'est interdit d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es en état d'impureté majeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب قال كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة رواه أبو داود والترمذي والنسائي حديث صحيح حسن صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprenait le Coran, il leur apprenait le Coran et rien ne l'empêchait du Coran, de la lecture du Coran, de l'apprentissage du Coran en dehors de l'janaba. L'état d'impureté majeure, ceci, tu n'as pas le droit de réciter le Coran et encore moins de le toucher. Un autre hadith de Ibn Omar qui dit La taqra'u al-ha'idhu wa la al-junubu shay'an min al-Qur'an. Ce hadith-là, qui était rapporté par Tirmidhi ibn Majah wa Daraqutni wa al-Bayhaqi et qui est ضعيف لأن فيه جاء من رواية إسماعيل بن عياش. Ce hadith, il est ضعيف كما قال أهل العلم et comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est un hadith déjà qui est ضعيف. لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. Celle qui a les menstrues et celle qui est en état d'impureté majeure ne lit rien du Coran. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith. Il est ضعيف. Et ذهب بعض أهل العلم, donc les gens de science, ils ont dit qu'il était permis à la femme qui a ses menstrues de lire le Coran. Et ça, c'est une riwaya de l'imam Ahmed et également chez les Malikites, chez nos confrères Malikites. Et ça, c'est une version qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Comme quoi, tu peux lire le Coran. De l'application, bien sûr. On ne parle pas de toucher le Coran. Mais toucher le Coran, ceci est interdit. Tahrim mas al-mushaf. La yamassuhu illa al-mutahharun. Et ça, nous aurons l'occasion de l'évoquer dans le tafsir. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ici, ceux qui sont évoqués, ce n'est pas ceux qui sont en état d'impureté. C'est les anges. C'est-à-dire, ne le touchent que les anges. Et dans un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Malik wa Nasa'i, la yamassu al-Qur'ana illa tahir. Ne touche le Coran que quelqu'un qui est en état de pureté.
Donc la femme qui a ses menstrues ne doit pas toucher le Coran. Certains, ils disent, par exemple, comme j'ai pu le lire, que si elle met des gants, elle peut lire le Coran avec des gants. Il y a une divergence. Le mieux, c'est de délaisser cela. Donc le mieux, même si tu mets des gants, le mieux, c'est de délaisser cela et de lire le Coran avec ton téléphone. Maintenant, tout le monde a un téléphone, surtout dans l'époque où on vit, et tout le monde a un Coran téléchargé dans son application. Si on a tous les réseaux sociaux sur notre téléphone, on doit, je pense, bien avoir quand même le Coran. C'est bien le minimum à avoir. Voilà, donc vous m'excuserez, je vais mettre fin au live. Ça fait presque 1 heure et j'ai un gros mal de tête. Et je continuerai à répondre aux questions demain. Après le cours de demain, je répondrai aux autres questions parce que j'arrive plus à parler. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته